Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles et voir comment la solution de Jamf Pro aide toutes les organisations ayant un parc Apple à protéger les données personnelles de tous ses utilisateurs et ainsi être conforme avec le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles. Alors le plan que je vous propose aujourd'hui est le suivant. Tout d'abord, je vais vous donner quelques explications autour de cette nouvelle loi. Ensuite, nous verrons ensemble ce que l'on entend par données personnelles. Et enfin, je vous expliquerai comment Jamf Pro va vous permettre de mieux gérer, de mieux contrôler, de mieux sécuriser les données personnelles de vos utilisateurs. Aujourd'hui, l'hyperconnectivité a accéléré la production de données en masse et les affaires de violation de données personnelles sont devenues courantes et ne cessent d'augmenter. Par exemple, ces dernières années, on a assisté à des affaires liées au détournement de données personnelles, à des affaires de collecte d'informations à l'insu des utilisateurs, à des affaires de cyberattaques, voire même de piratage de comptes. Pour vous donner un exemple, en été 2015, une société a été condamnée par le CNIL à verser une amende de 150 000 euros car la société procédait à la combinaison massive de données personnelles à des fins de ciblage publicitaire. Pour faire face à la gravité de ces événements et mieux prendre en compte, en tout cas, les avancées technologiques, la Commission européenne a adopté en avril 2016 une nouvelle mesure qui a pour vocation de moderniser le cadre européen autour de la protection des données. Donc c'est une nouvelle loi européenne qui aura pour effet la date du 25 mai 2018 et chaque citoyen européen aura la possibilité d'imposer l'application de cette nouvelle loi et de faire valoir ses droits à toute organisation européenne qui collecte ou analyse des données d'un résident de l'Union européenne. Mais maintenant, quand on évoque les données personnelles, de quoi parle-t-on exactement? Alors pour vous donner une définition, selon la CNIL, ce sont toutes les informations relatives à une personne physique identifiée ou qui peut permettre une identification. Donc au sens large, toutes les données personnelles d'une entreprise qu'une organisation stocke, collecte ou traite pour une raison quelconque relèvent de la compétence du GDPR. Par exemple, les données présentes dans un annuaire entreprise sont considérées comme personnelles. Alors ici, vous pouvez voir nom, adresse email, localisation, adresse IP. En fin de compte, toutes les informations relatives à une personne sans distinction entre son rôle privé, public ou professionnel est considérée comme une donnée personnelle. Un point clé de cette nouvelle loi est aussi cette notion de privacy by design, privacy by default. Donc chaque entreprise doit prouver qu'elle contrôle les données des utilisateurs, mais qu'elle a aussi pris toutes les mesures pour les protéger. La CNIL met en garde sur les obligations de protection des données et d'être aussi en mesure de le démontrer. Chaque organisation devra en effet assurer une protection optimale des données à chaque instant et si la CNIL le demande, être aussi capable de le justifier en documentant cette conformité. La plus grande impact négatif potentiel au GDPR sont aussi la possibilité d'amende, la possibilité aussi de l'érosion de la réputation d'une organisation aux yeux non seulement de ses employés, mais aussi des partenaires commerciaux, mais aussi des clients et toute autre entité dont elle gère les données personnelles. Et les sanctions aussi se renforcent. Alors qu'il y a peu, la CNIL ne pouvait pas dépasser une amende de 150 000 euros, elle pourra à partir de mai 2018 infliger des sanctions pouvant se chiffrer à plusieurs millions d'euros, voire être égales à 4% du chiffre d'affaires d'une société. Pour cela, et vous l'aurez compris, la visibilité de vos appareils est essentielle. Donc savoir ce que vous possédez en temps réel et être en mesure de les sécuriser est l'un des éléments clés de la conformité à cette loi. Aujourd'hui, chaque système d'exploitation Apple, que ce soit un Mac, un iPad, un iPhone, sur lesquels on va trouver des données personnelles, comporte un risque pour les organisations. Maintenant, nous allons voir ensemble comment Jamf Pro va vous permettre d'être conforme avec ce nouveau règlement européen. Pour y parvenir, nous pouvons déjà définir une base de sécurité, un socle de sécurité. Politique de chiffrement, politique de mot de passe. Ensuite, utiliser les données d'inventaire actuelles pour en effectuer des contrôles de conformité. Donc, en utilisant l'inventaire, s'assurer que chaque Mac est conforme avec la politique de l'entreprise. Et enfin, prendre des mesures à l'aide d'actions à distance. Alors pour définir notre socle de sécurité, déjà on peut se poser la question à savoir comment protéger les données personnelles d'un utilisateur sur un Mac. Comment s'assurer que les nouveaux Mac enrôlés qui se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment sont correctement chiffrés et sécurisés. Sur Jamf Pro, on peut définir
plusieurs règles de mot de passe, avec des niveaux de sévérité et de restriction différents, selon la sensibilité des données que l'on trouve sur le Mac. Donc s'assurer aussi qu'il n'y aura pas de récupération frauduleuse de données par une personne tierce en mettant en place et en imposant un chiffrement obligatoire sur l'ensemble du parc. Donc, par exemple, par la définition d'un profil de configuration, je vais appliquer une règle par code et j'aurai la possibilité d'exiger des valeurs alphanumériques si je le souhaite, un nombre minimum de caractères complexes ou alors une durée maximum du code. Par cette définition, chaque système d'exploitation est sécurisé avec ces données. De la même façon, ce profil de configuration, cette règle de mot de passe, je peux l'appliquer à un ordinateur ciblé, à un groupe d'ordinateurs ou à l'ensemble de mon parc. Sur Jamf Pro, on peut également aider à restreindre l'utilisation de certaines applications. Peut-être une liste d'applications que vous ne voulez pas voir installées sur vos Mac, vous avez cette possibilité d'aller trouver et empêcher le lancement du processus, voire même de restreindre l'application à son usage. Pour ceci, en logiciel restreint, vous pouvez restreindre le nom du processus exact et empêcher le lancement de celui-ci. Par la configuration d'un message aussi, avertir l'utilisateur de la restriction de cette application. L'article 34 du RGPD fait également référence au chiffrement comme mesure technique appropriée dans certains cas pour sécuriser les postes de travail. Sur Jamf Pro et sur macOS, on utilise le chiffrement native Apple, le 5Volt2. Ce type de chiffrement peut être activé par l'administrateur et le plus important, la clé de récupération redirigée vers la console Jamf Pro. Donc, par l'application d'une règle, j'ai la possibilité de configurer le chiffrement et une fois la règle appliquée sur mon parc, la possibilité de rediriger les clés de chiffrement sur la console d'administration. Maintenant, vérifions la conformité. Les vulnérabilités de l'OS ou des applications sont continuellement détectées dans le cycle de vie d'un Mac. Donc il convient, en cas de faille de sécurité d'un système, de pouvoir aussi agir rapidement. Mais comment procéder? Comment obtenir en quelques clics un inventaire détaillé de l'ensemble de son parc? Et comment suivre aussi en temps réel une vérification simple de la conformité du parc? Alors une fois que nous aurons établi le premier socle de sécurité, nous serons en mesure de vérifier sa conformité. Donc, dans certains cas, les patchs de correctifs nécessitent d'être installés pour pallier à toutes les failles de sécurité. Donc, sur Jamf Pro, vous avez cette possibilité d'obtenir un état du parc en temps réel. Et en quelques clics, vous êtes en mesure d'obtenir aussi des informations sur ce parc. Donc, les versions d'OS installées ainsi que l'état du chiffrement, le modèle ou alors la dernière fois que le Mac s'est connecté à votre instance. Chaque règle peut être affichée dans votre dashboard. Par exemple, le chiffrement du Mac par l'utilisateur. Et vous avez à la première connexion de l'administrateur la possibilité de suivre en temps réel vos différentes politiques. Et ces politiques comportent votre premier socle de sécurité. Les administrateurs doivent traiter un nombre important de mises à jour, et le fait de pouvoir être averti à chaque fois qu'un patch correctif ou nouvelle mise à jour applicative est disponible, par exemple, relève parfois d'un véritable enjeu. Sur Jamf Pro, la gestion des patchs, justement, permet à chaque administrateur d'être d'une part notifié à chaque fois qu'un nouveau patch correctif est disponible, mais de pouvoir aussi créer des règles de correctif, lier ensuite le nouveau package à cette règle et choisir une méthode de déploiement. Comment ça marche concrètement? Donc dans gestion des correctifs, je vais aller paramétrer une gestion du patch Adobe Flash Player. Je souhaite aussi être notifié à chaque fois qu'un nouveau patch Flash Player est disponible. Au préalable, charger de toutes les dernières versions de Flash Player disponibles. Donc je vais pouvoir au préalable choisir quelle version je souhaite déployer et aller ajouter ensuite le package associé. Au préalable, j'aurai effectivement chargé le nouveau package dans mon point de distribution. Une fois que j'aurai associé
le nouveau patch correctif et mon point PKG, je vais pouvoir créer une nouvelle règle de correctif. Si je clique sur Nouveau, j'aurai des possibilités de choisir la méthode de distribution. En l'occurrence, je souhaite mettre ce nouveau patch disponible dans le self-service. Et ensuite, dans Périmètre, choisir la cible qui sera limitée automatiquement aux ordinateurs éligibles à cette montée de version. L'administrateur Jamf peut ensuite choisir une stratégie de mise à disposition de cette mise à jour. Par exemple, je peux très bien pousser cette montée de version en automatique et la rendre transparente pour l'utilisateur. Ou si cette montée de version, ce nouveau patch nécessite un redémarrage du Mac, je peux aussi lui mettre à disposition dans le self-service. J'ai d'autres options qui me sont aussi disponibles. Mettre à disposition la règle dans le self-service et notifier l'utilisateur. Activer aussi les notifications de rappel, c'est-à-dire une fois par jour. Chaque utilisateur sera averti de ce patch. Et ensuite, configurer l'échéance et le délai de grâce. L'échéance permet typiquement de pouvoir pousser automatiquement la montée de version si l'utilisateur n'a pas installé ce nouveau patch dans un délai de 7 jours. Et cette règle sera mise à disposition dans le self-service. Maintenant, appliquer des actions à distance. Comme vous le savez, les outils informatiques sont de plus en plus volatiles et portables, donc il convient en tout cas en cas d'événement d'agir rapidement sur une machine volée ou une machine perdue, et aussi en cas de faille de sécurité détectée, agir sur l'OS. Des actions rapides peuvent permettre de sécuriser les données personnelles des utilisateurs. Alors sur Jamf Pro, vous pouvez envoyer des commandes de gestion à distance, donc ce sont des actions que vous pouvez effectuer sur un ou plusieurs groupes de périphériques. C'est-à-dire qu'en cas de perte ou de vol, les données utilisateurs sont sécurisées. Jamf Pro vous permet de verrouiller un Mac, vous permet aussi de supprimer le profil de gestion et d'effectuer aussi un effacement à distance. Ceci peut être très utile si vous êtes dans une situation où un périphérique est manquant ou si vous cherchez simplement à effacer les données d'un appareil non utilisé. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple. Quand vous appliquez l'action de verrouillage d'un ordinateur, par exemple, on vous demande de configurer un mot de passe, un code de verrouillage à distance pour sécuriser les données personnelles de l'utilisateur. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, effacer un ordinateur à distance, c'est-à-dire aussi protéger les données utilisateurs d'un accès par un tiers. Alors voilà pour aujourd'hui. Nous avons vu ensemble comment Jamf Pro peut vous permettre d'être conforme avec le nouveau règlement européen par la définition d'une base de sécurité, par l'utilisation des données d'inventaire et effectuer en temps réel des contrôles de conformité, et aussi prendre des mesures à l'aide d'actions à distance. Mais une chose revient et est importante, donc il devient vital, en tout cas que chaque organisation sensibilise aussi les utilisateurs sur leurs données. Donc cette responsabilisation doit passer par la connaissance des règles de sécurité et d'utilisation des données personnelles. Merci pour votre temps et je vous souhaite une très bonne fin de journée.